Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci d'être avec nous. Vous pouvez nous écouter, nous regarder en Facebook Live. Dans un instant, Christophe Barbier et son invité Aurélien Pradier, député et candidat à la présidence du parti, candidat LR bien sûr. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et tout de suite, on accueille bien sûr Nicolas Rafale. Bonsoir, bienvenue dans Apostrophe, l'émission littéraire qui ne nous prend jamais pour des truffes. Hommage à Proust ce matin. Eh oui, disparu il y a 100 ans, le 18 novembre 1922, écrivain du souvenir et du matelas à mémoire de forme, grâce auquel on tente de répondre à la question « Est-ce que c'était mieux avant ?» Pour nous aider dans cette tâche, un candidat à la présidence des Républicains, il nous vient du Lot, Cajar, le schmilblick. Ça rappelle des souvenirs. Alors, est-ce que le schmilblick est chauve comme un œuf? À quoi pensez-vous? Au crâne d'Éric Ciotti. Coluche que j'ai vu quelques minutes avant sa mort, c'était à Cannes le 19 juin 86, il était sur sa moto sans casque, j'avais 12 ans. J'ai fait hey, Coluche, il a fait ah! Et là il s'est vautré. Ouais. Vous aviez 3 mois à peine, monsieur le député. Ça ne vous choque pas, j'espère que contrairement à Nouna, je vous appelle respectueusement monsieur le député. Avec grand plaisir. Ça va, d'accord. Ça change. Alors est-ce que c'était vraiment mieux avant? C'est la question que se pose toute personne, un brin nostalgique, un tantinet pas à l'aise dans notre époque, un peu chroniqueur avec un léger déficit capillaire sur le dessus. C'est vrai que déjà par rapport à ce problème capillaire que nous rencontrons, n'est-ce pas Christophe? Là, Tiens, vous avez changé de place dans votre coiffure? Ce n'est pas Christophe. Il faut changer de lunettes là. Et en plus, non, vous avez changé de voix en plus. Heureusement que les yeux, ça va bien. Pas vrai, Ilana? Ouais. Non, vous n'avez pas le même eyeliner ce matin, je vois ça. Ouais. Bon, déjà par rapport au temps qui passe, à ce qui se détraque en nous, c'était toujours mieux avant. Aussi et surtout en raison de la distance qui s'amenuise par rapport à ce qui nous effraie le plus, notre propre finitude et son lot de questions insolubles. Inhumation ou crémation, bleu ou à point, on va tous finir soit en barbecue, soit bouffés par les Verts. Je ne parle pas d'écologie les Verts, d'Europe Écologie les Verts. Faut se poser les questions maintenant, Christophe. Hein. C'est pas le jour J qu'il faudra se les poser. Okay. Hein. Vous n'avez pas votre écharpe aujourd'hui d'ailleurs. Non, j'ai fait exception pour vous. Ah bon, d'accord. Pour vous faire briller. Bon, ceci dit, pour la crémation, j'ai déjà trouvé la musique. Écoutez bien. Alors pour l'inhumation, j'avais peut-être pensé à ça. Je sais pas. C'est vrai, il y en a un, faut pas être claustro, l'autre faut supporter le thermostat 800. Déjà l'été dernier, à Cahors dans le Lot, à 40, je cuisais. Alors est-ce que, bon, c'était mieux avant? Est-ce que le monde de 1922 était mieux que celui de 2022? Imaginons Proust devant les Marseillais, effaré, il change de chaîne, il tombe sur Hanouna, il se recouche direct, alité jusqu'à la fin de ses jours. Donc en fait, c'était pareil, voilà, comme il a fini au lit. Vous savez que j'ai écrit cette chronique allongée comme Marcel, Christophe, ça se sent, pas. non? Ouais, ça m'étonne pas. Ça sent, Mais vous n'avez pas bu que du thé. Hein. Et j'ai pas dormi, comme Proust, pour cette chronique. Alors, je sais qu'il y a une tentation retour vers le futur en ce moment, avec les comebacks de Bibi, de Lula, Maybe Donald, on saura demain. Et en attendant, qui sait, peut-être celui de François Mitterrand, j'espère pas Jacques Chirac, hein, pour vous, ce serait dommage. Vichy, à l'été 1939, il y avait peut-être une ambiance sympa du côté de l'hôtel du Parc. Si ça se trouve, il y a même eu des bar mitzvahs, on ne sait pas. Voilà. En tout cas, Marcel Proust, visionnaire, il avait prévu le Made in China avec un amour de chouane. Ouais. Longtemps, je me suis mouché de bonheur. Il avait même envisagé la crise énergétique, trop fort. Il avait toujours un petit peu froid avec son écharpe, comme vous, Christophe. Ouais. Ouais. Ah, c'était le bon temps avant. Premier émoi amoureux. Je vois mieux. Premier émoi amoureux, Émilie Pidou, on rentre du stade. On a 12 ans, 1986, je m'approche d'elle, elle me met une claque. Je lui dis pourquoi? Elle me dit t'as pas honte, t'es même pas allé à la manif contre la loi de Vaquet. Je lui dis mais on a 12 ans, c'est pour l'université ce truc. On chante la chanson de la manif ou pas? Vous vous rappelez? Non, vous étiez pas... Je me souviens pas très bien. Ouais. De Vaquet, si tu savais ta réforme. Ouais. De Vaquet, on avait 12 ans. Si tu savais ta réforme, où on se la met. Ilana, aucune hésitation. Eh ouais, voilà, cette chronique est ainsi terminée. Vous êtes trop loin pour moi, là. Moi, je suis né en 1992. Hein. Ouais. Ah, 1992 ouais. Ah ouais, victoire de Marie-Josée Pérec. Ça ne vous rajeunit pas. En 39-28. Et du Danemark en Euro de football. Et du Danemark en Euro de football. Merci pour la culture générale. Bon ben voilà, c'était mieux quand il était que 7h40, 7h44 et 40 secondes, où on était jeunes. Je vous repasse la parole, Guy Lux, à vous, Cognac J. Merci beaucoup, Nicolas Rafale. Et tout de suite, l'invité de Christophe Barbier. Il est député LR et une anecdote, en 2008, il est le 2e plus jeune conseiller général de France, le premier étant Jean Sarkozy.